travaillé un peu, mais beaucoup a été fait par Bruno Loire et son équipe, et il serait bien d'expliquer peut-être un tout petit peu l'exigence artistique traduite dans la matière. Bonjour, Udo a terminé par des mots un peu compliqués pour moi, donc je serai plutôt technique. Et je voulais quand même dire qu'on se connaît avec Udo depuis pas mal d'années. Il a exposé à Chartres il y a peut-être une trentaine, quarantaine d'années, donc on chemine ensemble depuis longtemps, mais c'est la première réalisation que nous terminons ensemble, bien que nous ayons commencé actuellement un travail à Provins, un très gros travail. Donc c'est un travail de collaboration. Udo a développé des techniques de poudre sur verre que nous, à l'atelier, nous connaissons peu. Donc il a vraiment mis la main, non pas à la pâte, mais aux poudres. Et le travail a été fait en très grande partie à l'atelier, à Chartres. Et certains, on a eu la chance et le plaisir d'accueillir une bonne partie d'entre vous. Et ça nous a fait chaud au cœur aussi de vous accueillir. Donc ce travail a été fait. C'est un travail d'Udo Zandbock dans notre atelier, ça n'est pas une réalisation des Ateliers Loire, c'est une réalisation aux Ateliers Loire par Udo Zandbock, suivant ces techniques. Donc des techniques assez nouvelles dans le vitrail. On est très loin du verre mince serti par du plomb, rehaussé de peinture, comme vous l'avez dans la plupart des édifices. Nous sommes sur des techniques dites contemporaines du vitrail, avec un verre qui fait ici 8 mm d'épaisseur, sur lequel, qui ont été découpés, pour nous ça a été une innovation, découpés au jet d'eau, parce que vous avez des formes extrêmement complexes qu'il est impossible de découper avec nos outils traditionnels de diamants et de roulettes, notamment dans les têtes de lancette que vous avez de chaque côté nord et sud. Donc des découpes au jet d'eau de ces verres, après des prises de mesure extrêmement précises. Les poudres ont été déposées par Udo. Il y a une cuisson à environ 840 degrés qui à la fois vitrifie ces poudres et fait aussi un thermoformage. Donc l'effet de matière que vous avez sur le verre n'est pas qu'un effet visuel, mais physique. Donc il y a des mouvements et des épaisseurs différentes dans le verre qui donnent ces accroches. Il y a eu ensuite 2 à 3 pulvérisations d'émaux. Ce sont des poudres de verre aussi qui sont pulvérisées au pistolet sur le verre et cuites à des températures un petit peu plus basses, plutôt autour de 650 degrés. Donc chaque pièce de verre a été cuite au minimum 3 fois, certaines 4 voire 5, parce qu'on n'était pas tout à fait content du résultat et il a fallu rehausser encore les émaux. Il y avait des surprises dans les fours, des fois qui ne sont pas toujours bonnes, avec des histoires de bulles, etc. Ensuite, il y a eu un plomb qui entoure chaque pièce de verre avant que les pièces de verre soient mises en place dans l'église. Donc ce travail, j'ai surtout parlé de Udo et moi, c'est moi qui ai fait la plupart des pulvérisations à l'atelier, mais on a toute une équipe qui a fait la prise de mesure, qui doit être extrêmement précise, surtout qu'il a été demandé de supprimer les barlotières qui sont ces fers horizontaux qui d'habitude divisent les baies et qui nous simplifient la vie parce qu'on a des panneaux plus petits et rectangulaires, donc là c'était un tour de force supplémentaire pour nous. Donc on a une équipe qui a assuré toute la prise de mesure, la coupe des verres et la mise en place. Donc ce travail est un travail d'équipe, non seulement artiste-atelier, mais là ça a été dit par tout le monde avant, c'est un travail d'équipe avec l'architecte et avec l'association et les élus. Et je dois dire que j'ai quand même maintenant quelques cheveux blancs, ce qui veut dire que j'ai vu un certain nombre de chantiers, mais j'ai rarement vu une équipe aussi dynamique, présente et enthousiaste. Et ça fait plaisir, ça fait partie du plaisir de cette réalisation. Non seulement le plaisir de travailler avec Udo et Pascal, mais de travailler avec toute l'équipe de Saint-Jahoua. Alors pour moi, c'est surtout Marguerite Leroux et Monsieur Jolet, mais je sais qu'il y a plein de monde derrière. Et voilà, c'est une très belle aventure pour nous.